Bonanni. Merci, Monsieur le Président. Le 18 février 2016, vous réunissiez cette Assemblée pour nous demander de voter un dispositif alternatif à l'hébergement d'urgence dans les hôtels. Et à l'époque, vous aviez trouvé une unanimité pour adopter cette résolution pour une raison très simple, c'est qu'il fallait à tout prix mettre fin à ce dispositif inique qui consistait à loger en urgence des gens dans les hôtels. Ce que nous pensions jadis, nous le pensons toujours aujourd'hui, et même encore avec plus de force. Et moi, je dis que la seule attitude qu'il convient d'avoir à l'égard de ces hôteliers qui font de l'argent avec la misère des gens ou à l'égard des marchands de sommeil, c'est l'attitude qu'a rappelé Thierry Mégnien ce matin dans les colonnes du Parisien, à savoir leur pourrir la vie jusqu'à ce qu'ils arrêtent. Mais comme on est aujourd'hui réunis pour étudier le rapport suite à cette résolution du mois de février 2016, moi j'aimerais que l'on établisse un bilan de cette politique d'hébergement d'urgence et qu'on l'établisse de manière objective, en toute sincérité, sans éluder aucun des chiffres ni aucun des faits, et en regardant la réalité telle qu'elle est. Qu'avons-nous fait? Au Blanc-Ménil, il y a 2 groupes hôteliers qui se remplissent exclusivement en faisant appel au SAMU social pour améliorer, vous le savez, leur taux de remplissage. Ces 2 groupes hôteliers logent 99 personnes, dont des familles, qui ont 60 enfants issus de ces familles hébergées, qui sont scolarisés dans les écoles du Blanc-Ménil. Je vous le dis, et je le dis que ça plaise ou non, ces 60 enfants, au moment où ils étaient scolarisés au Blanc-Ménil, ne parlaient pas français. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans une école du centre-ville du Blanc-Ménil, il y a une classe où sur 29 élèves, vous en avez 17 qui ne parlent pas un mot de français, si bien que les parents d'élèves se demandent aujourd'hui si lorsqu'on vit en Seine-Saint-Denis, on vit encore en France. Alors moi, je refuse d'aborder... Est-ce que je peux m'exprimer ou est-ce que je suis contraint par la pression des autres? Merci. Moi, je dis que je refuse d'aborder la question de l'hébergement d'urgence sans aborder la question de notre politique d'accueil à l'égard des réfugiés et à l'égard des étrangers, au moment même où la Commission européenne nous demande d'en accueillir 50 000 de plus. Et à ce moment-là, Monsieur le Président, je suis inquiet des perspectives d'évolution que vous dressez pour ce dispositif, parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Mobiliser, vous le dites, du patrimoine foncier départemental pour créer encore des logements pour les héberger. Mais je vous le dis calmement, mais fermement, Monsieur le Président, vous aurez beau urbaniser toute la France, vous ne parviendrez pas à loger toute l'Afrique.